Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette série de 2 vidéos sur la discographie de Céline Dion. Alors donc, les 2 vidéos, ce sera un top 10. Alors donc, dans ce premier top 10, on va vous proposer, qui est selon moi, les 10 mauvais albums de Céline Dion. Parce qu'on n'a jamais levé le ton sur quel album de Céline Dion n'est pas est mauvais. Bref, alors donc, je me suis dit, est-ce qu'on brise un tabou au Canada et je fais ma liste des 10 mauvais albums et je me suis dit, pourquoi pas? Alors, c'est parti, bonne écoute pour cette première vidéo des top 10 mauvais albums de Céline Dion. On commence numéro 10 avec Incognito 1987. Incognito, c'est vraiment un album décisif pour la carrière de Céline Dion. Tous ceux qui connaissent très bien la carrière de Céline Dion, Incognito, c'est son album ou son premier album studio en tant que femme à l'âge adulte. Et vraiment, c'est pas le son ou encore l'image qu'elle projette, tout ça c'est incroyable, visiblement, comparé à ses précédents qu'elle avait faites. Mais visiblement, ce qui l'a rendu tellement mauvais, c'est Céline Dion elle-même. Parce que il faut savoir que c'est très rare que vous avez assisté à un concert puis que Céline Dion vous chante par exemple Incognito, Lolita, Trop jeune pour aimer, bref, ces chansons-là. Et elle ne les chante jamais sur scène. Je pense que je n'ai jamais entendu Céline Dion chanter des chansons sur scène provenant de l'album Incognito. Et pour moi, je pense que c'est ça qui le rend si mauvais comme album. Mais en effet, pourquoi Céline Dion le rend si mauvais comme album? Et bref, voilà ce que j'avais à dire sur Incognito. Numéro 9, One Heart 2003. Alors donc, One Heart, c'est un peu l'inverse de A New Day Has Come qui est paru l'année précédente de One Heart. Alors donc, vous avez quelque chose de plus personnel dans A New Day Has Come et dans One Heart, vous avez quelque chose de plus actuel, un son très rythmique, pop, dance pop, bref, un truc de même, on dit un album d'influence dance, bref. J'ai rien à dire au niveau des sons, des chansons choisies, bref. C'est vraiment un album qui est vraiment style début 2000. Et euh, moi, ce qui me déçoit beaucoup et visiblement ce qui le rend très mauvais comme album, c'est les singles qui ont été choisis. Alors donc les singles, les chansons qui ont été tirées comme extraits de l'album. Vous avez premièrement I Drove All Night, qui est une reprise, donc très décevant, même si elle est très bonne. Vous avez Have You Ever Been in Love, qui est une chanson qui était sur A New Day Has Come, mais qui a été déguisée pour être un single tiré de One Heart. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans la production. Et vous avez, bien sûr, la chanson titre, One Heart. Bref, qu'on ne sait pas, mais qu'on snob, visiblement. Donc, bref. On va au numéro 8, qui est Courage 2019. Alors donc, Courage 2019, vraiment, on est dans la recherche d'une identité, visiblement, pour Céline Dion. Même si c'est pour se déchaîner ou visiblement démontrer que Céline Dion peut être plus qu'une chanteuse qui chante des ballades au piano.
Visiblement, je n'ai pas été très charmé en l'écoutant. Puis il y a vraiment des chansons où vous avez un son agressant, l'autre vous avez un son qui est vraiment, je dirais, plus qui collerait bien à son image et puis bof. C'est un peu ça, je pense que j'ai à dire dessus Courage, ça m'a pas trop charmé. Bref. Numéro 7. Encore un soir, 2016. Alors donc, encore un soir, une version plus améliorée de Sans attendre, qui est le précédent. Ouais, je vous le dirai pas parce que on va le revoir dans le top 10 et visiblement sans attendre. Bref. Alors donc, sans attendre, ce que j'ai à dire visiblement, c'est sur un son très épuré, comme musique pop. Et vraiment, je pense que c'est un très bon album. C'est pas vraiment un album que j'écouterais plusieurs fois. Bref, on peut-tu dire que je peux me lancer pour aller au sixième, position sixième? Ouais, je pense que je vais y aller. Bref. Numéro 6, Céline Dion, 1992. Alors donc, le deuxième album studio anglophone de sa carrière, vraiment, c'est décevant. On peut dire que on a l'impression d'assister à une balloune qui dégonfle. Vous savez, les ballons de fête, quand vous mettez de l'air et puis vous les lâchez, eh bien, c'est ça qu'est-ce qui arrive. Dès qu'elle est gonflée, ben on a Love Can Move Mountains, qui est vraiment un de ses classiques qu'elle reprend euh, pour ses tournées, ou bref, quelque chose de très joyeux, qui est gospel, soul et dance pop. Visiblement, il n'y a rien à dire de ça. C'est juste le reste de l'album qui est un peu, qui s'en vient fade, puis plus que ça achève, eh bien, ça devient hyper fade, puis ouais. Évidemment, c'est ça, c'est l'Indian. Bref. Numéro 5, Love Me Back to Life, 2013. Alors donc, Love Me Back to Life, je m'excuse, mais les sons, le genre, les genres musicaux qui ont été choisis, franchement, piètre qualité. On peut par exemple Love Me Back to Life, qui est une chanson très euh, électropop structurée. Bref, puis on entend tout le temps c'est pas vraiment un album fait pour les gens qui n'aiment pas que les sons reviennent, je ne sais pas à combien de secondes, et puis les tempos très musique électronique. Bref, un peu ça. Et puis on a aussi la chanson avec Neo Incredible, qui est quand même une bonne chanson, mais visiblement c'est vraiment un album qui a de la musique vraiment structurée, qui est comme genre très bien travaillé. Mais malheureusement, c'est pas un album qui est fait pour tous, malheureusement. Numéro 4, These Are Special Times, 1998. Et là, vous dites, c'est un album de Noël, c'est pas un album de studio, mais moi, je m'en fiche. Toutes les Noël ou pas, ça compte. Bref. Alors donc, cet album de Noël, je ne mettrai jamais cet album dans mes préférés parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un album qui a été vraiment fait euh, pour, un, pour Noël, soit disons-le.
Et même si je sais que ça a été fait pour Noël, mais c'est juste pour vous dire qu'à quel point que c'était un album de Céline Dion qui est visiblement pas très qui est pas très genre, on entend juste Céline Dion faire des petits élans vocaux, puis à quel point qu'elle sait nous faire nous prouver qu'elle chante très bien Noël. Bref, ouais, c'est ça. The Special Time. Alors donc, on va au numéro 3, on se rapproche du numéro 1. Alors donc, on a Dion chante Plamondon 1991. Alors donc, cet album, deuxième collaboration avec Luc Plamondon. Alors donc, le défaut, en effet, c'est que c'est un album qui est en même temps, je pense, du nouveau matériel et de l'ancien matériel de Luc Plamondon. Je pense que c'est un album visiblement qui a vraiment trouvé que... Moi, je dirais qu'il y a des fans qui se sont dit est-ce que Céline Dion, elle a de la misère à toujours chanter les mêmes chansons de Luc Plamondon? Parce qu'il faut savoir que Dion chante Plamondon, ça a été un peu un album qui, que ce soit au fil des tournées, où elle ne chantait que des reprises de Luc Plamondon. Et comme je l'ai dit avec Incognito, elle n'a jamais chanté de chansons tirées de Incognito. Ça a été toujours des reprises. Et puis, bref, on sentait que Céline Dion, elle était très fade de côté de son répertoire francophone. Et puis, voilà. Numéro 2, on se rapproche très vite du numéro 1. Sans attendre, 2012. Alors, sans attendre, un album, oui, très beau. Il y a des belles chansons aussi. Mais visiblement, c'est un album qui est hyper fade, qui ne donne pas le goût visiblement de comme genre de l'écouter en entier. Euh, Mais bref, je vous dirais que on disait que ah mon Dieu, c'est le retour de Céline Dion, elle vend très bien. Puis là, regardez ses précédents qu'elle avait faits, c'était mauvais, tout ça. Mais en effet, c'était totalement l'inverse. La critique était visiblement, je pense, un peu ailleurs. Et puis, vous voyez un peu qu'est-ce que je veux dire? Bref. On arrive au numéro un et le numéro un est Miracle 2004. Vraiment, franchement, Miracle, c'est vraiment l'album que je supprimerais de sa discographie parce que c'est tellement un album qui était inutile. Et là, on dit, oui, c'est un album concept avec une photographe australienne, puis Céline Dion, elle se charge de la musique, bref. Ok, je sais que c'est un beau projet artistique, mais visiblement, est-ce qu'on peut s'entendre que Miracle, c'est vraiment l'album le plus snobé de la discographie de Céline Dion? Bref, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle a sorti Miracles. Mais bon, bref. Euh, voilà ce qui conclut ce top 10 des mauvais albums de Céline Dion. Demain, il va y avoir un top 10 des meilleurs albums. Et puis, bon, j'ai très hâte de vous les présenter. Alors, c'est tout. Et bien, passez de, de bons temps des fêtes en famille et aussi entre amis. Bref. Alors, ciao!